Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. C'est vraiment le proverbe, la phrase qui accompagne les énergies de cette nouvelle lune du 6 octobre 2021. Je vous partage ces énergies aujourd'hui parce que je les ressens. J'ai beaucoup de monde autour de moi qui ressentent un petit peu les mêmes choses. Je vais vous partager un petit peu ce qu'il en est pour nous et vous pourrez voir si vous vous retrouvez ou pas dedans. Gardez ce qui résonne. Quoi qu'il en soit, moi, je pars demain en Afrique. Je pars demain en Afrique pour un voyage humanitaire, comme toujours, pour ceux qui le savent. On part avec une équipe et c'est un projet qu'on met en place depuis longtemps, qui a été reporté déjà au mois de juin et qui là arrive enfin. On part en Afrique, donc première chose que je voulais vous dire, c'était un grand merci du fond du cœur à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube et qui chaque jour font un don pour l'association BEPA à travers le lien que j'ai mis sous les vidéos. Pour ce programme Gardien de la Terre, qui est un programme éducatif qu'on diffuse partout dans le monde, gratuitement pour sensibiliser les enfants à leurs ressources, à leur force intérieure, au monde animal, au vivant et à l'environnement. Et grâce à tous ces dons que vous nous faites, chacun à votre hauteur, de 1 à 10 euros, même 200, même 300, on peut imprimer tous les supports, partir donner et diffuser ces programmes, les diffuser aussi en France. Et là, on est même en train de faire le livre, le guide du Gardien de la Terre, pour les enfants qui sera distribué gratuitement. Alors merci du fond du cœur parce que vous tous qui contribuez au premier euro, en fait c'est grâce à vous tout ça et c'est tous ensemble qu'on amène ce changement, ce rêve d'un monde meilleur, plus juste, plus équilibré, plus en harmonie pour nos enfants, le monde animal et le monde du vivant. Merci du fond du cœur. Par rapport à cette nouvelle lune, ce que je veux vous dire qui est très important, c'est qu'il y a une énorme énergie qui arrive et qui s'empare de nous le jour où on est sur le point d'atteindre nos objectifs. Quand on a une idée, quand on a un rêve, on est très enthousiaste. On s'imagine, on a une forte envie. Ah, je rêverais bien de faire ça. On se voit déjà au sommet, où on se voit réaliser nos rêves, on se voit être indépendant, travailler, faire le métier de nos rêves, etc. On a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de rêves. Quand c'est dans la notion de l'imaginaire, de l'inconscient, la porte est ouverte en fait. Et on a toutes ces idées, on a cet enthousiasme, on a peur de rien, on se lance. On se lance et au quotidien, on a la force. Quand on s'écoute et quand on a un vrai objectif en tête, on a la force d'avancer vers cet objectif pour faire en sorte de le réaliser. Mais il se passe quelque chose de très important, une dernière phase avant de réaliser cet objectif, ce rêve ou cette idée. Juste avant de la réaliser, quand on sent qu'on est prêt, que ça va se passer, qu'on va atteindre notre rêve, il peut y avoir un mécanisme qui vient s'emparer de nous, c'est la puissance en fait de la matérialisation de ce qui va se passer, c'est-à-dire c'est le décalage entre je l'ai rêvé, j'ai eu l'idée et là ça va vraiment le faire, surtout pour les gros projets qui ont pris du temps. Eh bien il se passe qu'il y a plein de parties en nous qui peuvent être submergées par la peur du changement, par la peur de se tromper, par la peur de faire une erreur. Et c'est à la veille de réaliser ce qu'on a rêvé pendant des mois qu'on peut être inondé de ça. Et je crois en ce moment que les énergies, pour nous en tout cas, elles sont là-dessus. Je vous dis ça parce que moi, je l'ai vécu, je le vis concrètement, plus que d'habitude. Mon équipe le vit aussi, l'équipe de bénévoles qui viennent. Il y en a une qui a annulé au dernier moment, une autre qui est en panique pour des choses, en fait, c'est des petites questions mentales qui viennent nous polluer et nous mettre comme une alerte rouge. Ok, il y a quelque chose qui va changer, là, tu vas atteindre une étape. Et on sait qu'après cette étape qu'on a tant attendue, on repasse à une autre étape de vie parce que c'est un grand rêve, un grand projet qu'on va atteindre. Donc derrière, c'est flou. Derrière, pour nos autres parties, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Attends, mais comment je vais gérer ça, le fait de réussir à atteindre ce que j'ai rêvé ? Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a toutes les parties sécurité en nous qui nous mettent plein d'alertes. Mais des trucs, franchement, alors moi, pour vous donner un exemple, et si mon chien meurt pendant que je suis pas là ? Et si ma fille meurt ? Et si mon avion s'écrase ? Alors que ceux qui me suivent savent que mon papa était militaire, que depuis que je suis bébé, je voyage, avion militaire, au milieu de l'Amazonie. Enfin, l'avion, pour moi, quand je suis dans le ciel, en fait, c'est un endroit où je me ressource, en fait. Dès que je suis en mouvement, c'est mon endroit. J'ai pas du tout peur de l'avion, quoi. C'est vraiment le dernier endroit où j'ai peur. Mais en fait, les peurs, elles viennent nous mettre plein d'alertes rouges, des trucs, mais où on se pose même pas la question d'habitude. C'est-à-dire que si je partais en voyage, en vacances, pour un projet lambda, je me poserais même pas ces questions.
On a pris le bateau avec nos 2 chiens, on a tout déménagé, on a tout quitté. Je me suis pas posé toutes ces questions. Et vous voyez, juste avant de réaliser un rêve, on peut avoir ces peurs et des questions qui viennent nous mettre des gros holà et faire qu'on sait plus quoi faire. On est en panique en fait, c'est la panique totale parce que mon inconscient là, il sait que j'atteins un but et qu'après ça, plus rien ne sera jamais pareil. Après ça, ma vie va changer. Je le sens, je le sais, c'est à l'intérieur de moi. Mon inconscient, il engramme une information très importante, c'est ouais, t'as eu une idée, t'as eu un rêve et là t'es en train de le réaliser. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tu peux créer ta vie, que tu peux réaliser tout ce que tu veux, que tu as le droit de rayonner et de réussir et d'avancer et te libérer de tes peurs, de tes croyances. Et là, ça fait peur. Et je crois que c'est ce qui se passe en ce moment avec cette nouvelle lune et que cette nouvelle lune en balance qui aura lieu ce 6 octobre, le 6, le 1, alors moi c'est ma date anniversaire en plus, je suis née le 6 janvier. Ma vie va changer littéralement. J'avance à une autre étape. Et je dois arrêter absolument de me boycotter ou alors d'avoir peur de réussir, d'avoir peur du succès, d'avoir peur de grandir, d'avoir peur de réaliser mes rêves. J'ai le droit aujourd'hui, et je crois que c'est le vrai message de cette nouvelle lune, de m'autoriser à être pleinement celui que je suis. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais si vous avez des projets, que vous sentez que vous avancez sur un chemin et qu'il y a des peurs qui vous paralysent ou des petits obstacles qui peuvent se mettre sur votre route, mais des petits obstacles qui vous demandent de vous réajuster, pas des gros murs qui vous disent non, c'est pas par là. Parce que j'ai parlé des synchronicités il y a pas longtemps, et ça c'était quelque chose que je voulais vraiment préciser, où je vous disais que moi la vie je la suis, elle est fluide en fait. Si je vois trop de signes qui me disent pas par là, pas par là, pas par là, j'y vais pas. Pour moi c'est des synchronicités. Par contre, il peut y avoir aussi des petits blocages qui se font, des fois En fait, il faut différencier les vrais signes de la vie où c'est totalement bloqué et on nous dit non, 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 et on lutte, des petits signes qui se réajustent, qui nous demandent juste d'être un peu mobile, qui seraient plutôt le reflet intérieur, parce qu'on est en train de créer à l'extérieur aussi avec nos peurs, de nos peurs. Des petits obstacles. Parce que quand on est dans la peur comme ça et qu'il y a cette énergie qui est en train de monter, qu'on est en train de vivre vraiment ce changement, eh bien on émet des vibrations. Et donc on peut émettre dans nos vies aussi des petits obstacles. Mais ça, vous allez le sentir en vous. Vous allez sentir si c'est un petit obstacle qui vous demande juste de changer une horaire, de vous réajuster pour avoir encore mieux, pour travailler sur vous. 2, un vrai obstacle qui vous dit non, c'est pas le bon chemin et vous devez faire des pieds et des mains pour pouvoir y aller quand même, quoi. Donc là, je vous laisse vraiment écouter votre cœur et ressentir qu'est-ce qui est une vraie synchronicité de la vie, un nom où on vous guide, et qu'est-ce qui est un petit blocage que je sais très bien, qu'est-ce que ça réveille en moi, c'est une peur. C'est parce qu'il y a une partie de moi qui a peur et qui est en train de créer ça. C'est un miroir de moi-même. Donc faites bien le distinguo entre ces deux choses. Et surtout, demandez-vous qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Quand c'est dans ce moment-là que vous êtes, où vous avez des peurs et que vous vous apprêtez peut-être à tout arrêter, alors que vous savez que vous êtes en train de réaliser quelque chose de grand pour vous, surtout, demandez-vous pourquoi vous avez voulu faire ça. Comment est-ce que vous vous êtes senti tout le long de ce projet quand vous avez eu l'idée, quand vous avez avancé sur ce chemin? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire? Qu'est-ce que ça vous permettait à l'intérieur? Comment vous vous sentiez dedans? Souvenez-vous pourquoi vous l'avez fait et revenez à ça. Recentrez-vous là-dessus et autorisez-vous à atteindre ce rêve, cet objectif et cette étape de vie. Si vous vous rendez compte que c'était pas du tout les bonnes intentions que vous avez mises ou qu'il y avait rien de positif et que c'était des projets bancos, je sais pas si ça se dit, bien sûr, n'y allez pas. Mais là, c'est pas le thème. Le thème en ce moment, c'est vraiment, j'ai mis en place des choses. J'ai beaucoup travaillé pour réussir à atteindre un stade. Là, je sens que je suis en train de réussir à l'atteindre. Ça, c'est en train de bouger. C'est en train de changer. Il y a une étape qui passe. Et ben, j'ai peur d'y arriver, en fait. J'ai peur et la peur me paralyse. Eh bien, avec cette nouvelle lune, je décide de ne plus me laisser paralyser par la peur. Je me souviens pourquoi j'ai décidé ça. Qu'est-ce que ça avait d'important pour moi? En quoi est-ce que ça répond à mon âme, à mon cœur? Et je m'autorise à aller dans cette direction, à réaliser mes rêves et à donner vie à cette idée que j'ai eue pendant si longtemps. Donc il n'y a rien de plus puissant qu'une idée ou qu'un rêve dont l'heure est venue
Et cette puissance, elle peut être amenée par un rayonnement et par une confiance et par un champ d'action de votre part qui est très rayonnant, mais elle peut vous amener aussi à des peurs. Ne laissez pas cette puissance du changement vous paralyser. Prenez-la comme une force pour transcender et pour transformer votre vie, parce que là, je crois que c'est vraiment là où on est en ce moment. On est dans une phase de grande transformation, de grands changements. Chacun à son niveau. Il faut y aller. L'image qui me vient, vous savez, c'est ces 9 mois de grossesse. Pour ceux et celles qui ont eu la chance de suivre une grossesse, on a envie d'un enfant. On en rêve d'être parent. Puis vient la grossesse. Il y a des étapes le long du chemin. Il y a des petits aléas. Il y a des choses positives. Il y a des petites choses qui sont pas positives au quotidien. Puis arrivent les premières contractions. Waouh! La peur peut nous paralyser. Le stress, la peur de vraiment changer de vie, en fait. Mais une fois que le bébé arrive et qu'il est là, on se demande qui on était avant, comment on faisait. Et on se rend compte de la beauté et du bonheur que ça a été de vivre cette dernière étape, qui est l'accouchement. Donc à vous de vivre cet accouchement de la meilleure façon possible. Utilisez les énergies de cette nouvelle lune pour transcender votre propre accouchement, si je peux dire ça comme ça. Utilisez les forces et l'énergie pour rayonner, pour vous révéler et suivez ce courant pour terminer ce que vous avez commencé. Et je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse transformation, une merveilleuse réalisation pour cette nouvelle